Hello tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Moon Goddess Altar Cards de Joe Coldrick, qui est un magnifique jeu avec de très grandes cartes pour, entre autres, mettre sur un autel, hein, puisque c'est le nom du jeu, hein, les cartes des déesses que l'on peut donc positionner sur un autel pour méditer. Moi je les aime beaucoup, donc elles sont au nombre de 12. Vous allez les découvrir dans 2 petites minutes. Mais auparavant, je voulais vous montrer les 2 jeux précédents qu'a fait Joe Coldrick. Donc elle a fait le Moon Deck, qui est un jeu de 10 cartes sur les phases lunaires. Et elle a fait le The Swan and the Moon, qui est aussi un jeu de phases lunaires avec 8 cartes. Donc là, on a 10 cartes dans celui-ci, parce que vous avez la petite carte guide avec toutes les phases lunaires. Donc ça reprend chaque fois le dessin de la phase et le nom en anglais. Ça c'est le dos. Donc là on a une carte supplémentaire qui représente un visage de femme avec toutes les phases lunaires autour. Et ensuite vous avez donc toutes les phases. Donc là on a la nouvelle lune avec la remise à zéro, un petit mot-clé dans le chaudron, l'espoir. Et voilà... Voilà un petit peu les phases lunaires. Les phases lunaires, pardon. Très joli donc. Et on a le The Swan and the Moon, qui est tout aussi joli. Alors là, on retrouve des signes. Donc déjà, les cartes sont plus grandes, là, comme vous le voyez. Elles sont beaucoup plus grandes, celles-ci. Et les autres, vous allez le voir, sont encore beaucoup plus grandes. Donc là, c'est le dos du jeu, avec des petits signes et puis de la verdure, hein, des jolies couleurs. Et donc chaque fois on a la phase lunaire et le signe dans une position différente avec une petite phrase en fait d'affirmation. Donc voilà les cartes. Donc là c'est la nouvelle lune, hein, par exemple, puisque on n'a pas de lune, donc lune noire ou nouvelle lune. Et donc voilà toutes les phases lunaires. Donc là au nombre de 8 au niveau des cartes. Donc très très jolie, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et là maintenant je vais vous faire découvrir donc son tout nouveau jeu. Donc il en reste quelques-uns sur Etsy. Voilà la première carte qui est magnifique, donc Gaïa. Alors chaque fois vous avez en fait le signe du zodiaque sur la carte en haut. Et vous avez donc la déesse qui est associée à ce signe. Et derrière en fait vous avez donc la lune en taureau, hein. Voilà, là c'est la lune en taureau. Donc on vous parle de la déesse. Et puis vous avez la sagesse de Gaïa. Donc chaque fois vous avez la sagesse de la déesse. Donc en fait c'est une petite guidance. Voilà, en anglais. Et donc en bas le signe de la triple déesse avec une jolie bordure fleurie. Donc voilà, ce sont des cartes qui sont vraiment superbes. Donc je vais vous présenter ces déesses. Alors là on a Gaïa, qui est donc associée au signe du taureau. On a Morrigan. Donc là, elle est associée au Capricorne. Et vous avez donc la sagesse aussi de Morrigan. Ixchel, qui est associée au Cancer. Kali, qui est associée au signe du Scorpion. Déméter, qui est associé au signe de la Vierge. Alors vous pouvez poser si vous voulez lire, hein, justement. Là vous avez Pelée, associé au Bélier. Spider-Woman, qui est associé aux Gémeaux. Kuan Yin, elle est magnifique, hein, Kuan Yin. Elles sont toutes belles, hein. Associé au poisson, la lune en poisson. Oya, la lune en verseau. Maat, qui est très belle aussi. La lune en sagittaire. Aphrodite, la lune en balance. Et Brigitte, qui est associée au signe du lion. Voilà, donc vous les avez toutes vues. Alors, les cartes sont très grandes. Je vais vous les remontrer avec celle-ci. Donc, vous voyez que par rapport à celle-ci,
La taille est différente, hein. Vous voyez que par rapport au premier jeu, voilà, elle fait de plus en plus grand en fait. Donc 3 jeux différents avec la même qualité chaque fois de carton qui est exceptionnelle. On a un toucher mat tout doux. Elles sont vraiment superbes ces cartes. Donc quoi dire de plus? Eh bien qu'elles sont toutes très belles. Voilà, moi je les aime toutes. C'est idéal pour méditer avec les déesses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chacune est reliée à un signe du zodiaque. Donc ça c'est génial. Voilà, j'aime beaucoup l'explication chaque fois sur la déesse. Voilà, on vous donne des indications sur l'origine de la déesse et son histoire un petit peu, donc c'est intéressant. Et la petite phrase de guidance qui est toujours sympa aussi. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux. Donc vous allez voir, mais pas moi. Je vais fermer les yeux et je vais tirer une carte au hasard. Celle-ci. Déméter. Déméter qui est associé au signe de la Vierge. Donc en fait, là, elle nous parle de récolte, cette déesse. La déesse Déméter. Elle nous parle de récolte. Et donc, elle va nous dire que la Vierge donc, est sensible au rythme, aux saisons, au changement de l'environnement. Elle éclaire un peu les différentes humeurs que l'on peut avoir. Et également, elle nous apporte la beauté de la terre, en fait l'énergie de la beauté de la terre. Donc invoquer Déméter nous aide à accepter le changement et à s'adapter en fait aux nouvelles choses qui peuvent arriver dans notre vie. Voilà, donc très très jolie déesse, elle est magnifique celle-ci. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu parce que je pense qu'il n'est pas trop encore diffusé sur YouTube. Donc je sais qu'il en reste quelques-uns sur Etsy. Je vous mettrai le lien si ce jeu vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé les petites choses que je viens de vous montrer. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!